Imagine un moment, mon cher ami, une figure de foi profonde, un homme qui marche avec Dieu de manière si intime que les cieux se ferment à sa voix. Élie, le prophète au pouvoir surnaturel, apparaît dans l'histoire comme un véritable instrument entre les mains de Dieu. Il ne se contente pas de défier les faux prophètes, mais il accomplit également des actes qui défient la logique humaine. Sa puissance ne vient pas de sa propre force, mais d'une foi inébranlable en Dieu. Et c'est ce qui le rend si unique et spécial. La vie d'Élie nous enseigne que lorsque notre foi est enracinée en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu, même les obstacles les plus intransigeants peuvent être surmontés. Élie est connu pour avoir fermé les cieux, littéralement, empêchant la pluie de tomber pendant des années. 1er Roi 17:1. Maintenant, réfléchissez un instant. Que signifie avoir une foi si grande que vous priez et que le ciel répond? Cela nous pousse à réfléchir à notre propre foi. Nous rencontrons souvent des obstacles, des crises de foi ou des doutes dans notre marche avec Jésus. Et dans ces moments-là, l'histoire d'Élie nous rappelle que la vraie foi est capable de déplacer les cieux et la terre. La Bible nous encourage dans Jacques 5:17-18, où il est dit qu'Élie était un homme comme nous, mais ses prières étaient puissantes car il avait une confiance totale en Dieu. Cela nous enseigne qu'avec la foi, nous sommes appelés à accomplir de grandes choses. Mais d'où vient cette force extraordinaire? Le secret d'Élie réside dans son intimité avec Dieu, quelque chose qu'il cultivait chaque jour. Il ne s'agissait pas seulement de prières vides ou répétées, mais d'une relation réelle et profonde avec le Créateur. Et c'est une invitation pour chacun de nous. Comment pouvons-nous grandir dans notre foi, si ce n'est en nous rapprochant de Dieu avec confiance, en lisant les Écritures, en cherchant Jésus dans la prière et en croyant au salut qu'il nous offre? Chacun de nous peut avoir des moments de faiblesse, de doute, mais l'histoire d'Élie nous montre que Dieu ne choisit pas ceux qui sont parfaits, mais ceux qui ont confiance en lui. Lorsque nous sommes connectés à la parole de Dieu et que nous permettons qu'elle transforme nos vies, nous commençons à voir les miracles se produire. Élie n'était pas seulement un prophète, il vivait la parole de Dieu. C'est une leçon puissante sur ce que signifie vivre une vie guidée par l'Esprit Saint, sans peur des conséquences, mais les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Ainsi, avec cette introduction au pouvoir surnaturel d'Élie, nous sommes invités à plonger plus profondément dans son histoire. Vous vous demandez peut-être, comment quelqu'un avec une telle foi a-t-il aussi affronté des difficultés et des peurs? Eh bien, mon ami, le voyage d'Élie ne fait que commencer. Maintenant, imaginez un royaume divisé, où le peuple de Dieu, qui devrait vivre selon les commandements de la Bible, commence à s'éloigner de la véritable foi. C'est le contexte que nous trouvons en Israël à l'époque d'Élie. Le roi Achab, influencé par Jézabel, une femme plongée dans des pratiques païennes, introduit l'adoration de Baal et d'autres faux dieux. Ainsi, le peuple se perd dans des rituels qui nient le pouvoir et la souveraineté de Dieu, échangeant le salut et la promesse de la vie éternelle contre des promesses vides et trompeuses. Dans cette période de ténèbres spirituelles, Élie émerge comme une lumière, un prophète qui porte en lui la vérité de la foi en Dieu. Cette époque nous rappelle beaucoup de situations que nous vivons aujourd'hui. Combien de fois, influencés par des idéologies ou des pressions sociales, nous nous éloignons de l'essence véritable de l'évangile de Jésus-Christ. Comme Achab et le peuple d'Israël, nous sommes tentés de chercher des solutions rapides et faciles à nos problèmes, oubliant que le salut vient de Dieu et que sa parole est suffisante pour nous guider. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, les conséquences sont inévitables, tout comme Israël a connu une sécheresse spirituelle et physique. Mais Dieu, dans sa miséricorde, envoie toujours quelqu'un pour nous rappeler à lui, et c'est exactement ce qu'Élie fait en confrontant Achab avec audace, déclarant « L'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant. Il n'y aura pas de rosée ni de pluie ces prochaines années, sauf à ma parole. » 1er Roi 17:1. Cette audace d'Élie nous pousse à réfléchir. Avons-nous le même courage de défendre notre foi, même lorsque nous sommes entourés d'une société qui promeut des valeurs contraires à celles de Dieu? Jésus nous appelle à être la lumière du monde, et cette lumière ne peut pas être étouffée par les difficultés ou les tentations. Cependant, nous devons rester vigilants face aux Jézabel modernes, ces influences qui tentent de nous éloigner de Jésus-Christ et de nous séduire avec des promesses illusoires de bonheur. Élie ne craignait pas les conséquences, car il savait que son Dieu,
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était plus grand que toute menace. Lorsque nous confrontons les faux prophètes dans nos vies, qu'il s'agisse de mauvaises habitudes, de croyances erronées ou de péchés cachés, nous devons nous rappeler que la parole de Dieu est notre arme la plus puissante. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6,17 à prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour nous défendre contre les attaques spirituelles que nous affrontons quotidiennement. Ce défi qu'Élie lance au pouvoir corrompu d'Achab et de Jézabel nous enseigne à persévérer dans la foi, même lorsque nous semblons être en minorité. Jésus nous avertit des temps difficiles, mais il nous assure « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Ainsi, à mesure que nous avançons dans l'histoire d'Élie, il est important de se rappeler que, bien que le monde tente de nous éloigner de la vérité, notre foi en Dieu nous soutient et nous donne la force de résister. Et comment Élie fera-t-il face aux conséquences de son audace? Sera-t-il capable de supporter la pression d'être la seule voix de Dieu dans un royaume dominé par l'idolâtrie? Continuez avec moi dans ce voyage et nous verrons comment Dieu prépare son serviteur pour les défis à venir. Après avoir confronté le roi Achab et annoncé la sécheresse, Élie se retrouve dans une situation délicate. Cependant, Dieu ne l'abandonne pas. Il le guide vers un lieu de refuge où sa foi sera mise à l'épreuve et renforcée. Le prophète est conduit au ruisseau de Kérit, un lieu d'isolement total. Là, seul, Élie dépend entièrement de Dieu pour sa survie. Imaginez cela un instant, vivre au gré d'un petit ruisseau pour boire et être nourri par des corbeaux qui lui apportent du pain et de la viande. 1er Roi 17, 3-6. La providence divine se manifeste de manière extraordinaire, démontrant que, lorsque nous avons une confiance totale en Dieu, il prend soin de nous, même dans les situations les plus improbables. Ce passage est un puissant portrait de la manière dont la foi se construit dans les moments de solitude. Élie n'était pas entouré de foule, il n'avait ni confort ni abondance, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, la présence de Dieu. Tout comme Élie, nous sommes souvent conduits vers un ruisseau de Kérit dans notre propre voyage spirituel. Cela peut être ce moment où nous nous sentons seuls, incompris ou même abandonnés. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu nous appelle à avoir une confiance plus profonde en lui. Peut-être est-ce à travers une situation de perte, de maladie ou de défis financiers que nous sommes amenés à dépendre de la providence de Dieu d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et tout comme il a soutenu Élie, Dieu promet de prendre soin de nous. Élie a appris une leçon essentielle durant ce temps d'isolement. La véritable foi est forgée dans le creuset des difficultés. Quand tout va bien, il est facile de dire que nous avons confiance en Dieu, mais c'est dans le désert, lorsque les ressources sont rares et que les réponses tardent à venir, que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. Et il est intéressant de noter que Jésus lui-même a traversé des moments d'isolement et d'épreuve dans le désert avant de commencer son ministère. Matthieu 4, 1-11. Ce parallèle nous enseigne que souvent, le désert est un lieu de préparation pour quelque chose de plus grand. Ainsi, l'histoire d'Élie nous rappelle que Dieu ne nous conduit pas seulement à travers le désert, mais il nous donne les outils spirituels nécessaires pour en sortir plus fort. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Existe-t-il un ruisseau de Kérit que vous traversez en ce moment? Peut-être ressentez-vous une période de sécheresse spirituelle ou un isolement émotionnel. Mais Dieu est présent dans ce temps de solitude, façonnant votre caractère et renforçant votre foi. La Bible nous encourage dans Romains 5, 3-4, disant que la tribulation produit la persévérance, l'expérience et l'expérience, l'espérance. Tout comme Élie a été façonné au bord de ce ruisseau, Dieu est en train de vous façonner à travers les adversités que vous affrontez. Et le voyage d'Élie est loin d'être terminé. Ce temps de dépendance totale envers Dieu n'était que le début. Bientôt, il serait appelé à vivre un nouveau miracle, dans un lieu qui semblait encore plus désolé que le ruisseau. Mais Élie était-il prêt pour ce qui allait suivre? Continuez avec moi, car la foi du prophète sera à nouveau mise à l'épreuve, cette fois dans la petite ville de Sarepta, où une rencontre inattendue apportera de nouvelles leçons de confiance et de provision divine. Après son temps d'isolement au ruisseau de Kérit, Dieu donne à Élie une nouvelle instruction.
Il l'envoie à Sarepta, une petite ville de Sidon, en dehors des frontières d'Israël. Là, Élie rencontre une veuve dans un besoin extrême, une personne qui, aux yeux des hommes, semblait incapable de l'aider. Le contexte était dramatique. La veuve était au bord de la famine, sur le point de préparer son dernier repas pour elle-même et son fils avant de mourir. 1er Roi 18, 10 à 12. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit ce scénario de désespoir pour démontrer sa provision et le pouvoir de la foi. Élie demande à la veuve de lui préparer quelque chose à manger, promettant que, si elle avait confiance et obéissait, la farine et l'huile de sa maison ne s'épuiseraient pas. Ici, nous voyons à nouveau le pouvoir de la foi en action. La veuve, même dans sa pauvreté extrême, fait confiance à la parole du prophète et à la promesse de Dieu. Et le miracle se produit. La farine et l'huile ne se tarissent pas, et tous sont nourris pendant la période de sécheresse. Combien de fois nous-mêmes faisons face à des situations où nos ressources semblent rares, où tout ce que nous avons semble insuffisant pour répondre à nos besoins. C'est dans ces moments que Dieu nous appelle à agir avec foi, tout comme il l'a fait avec cette veuve, en croyant qu'il est capable de subvenir à tous nos besoins. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 33 que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Mais l'histoire de Sarepta ne s'arrête pas là. Peu de temps après le miracle de la provision, le fils de la veuve tombe malade et meurt, et le désespoir s'empare d'elle. Elle interroge Élie, exprimant sa douleur, son doute, et peut-être même sa frustration envers Dieu. Et qui pourrait la blâmer? Combien de fois, après avoir vu un miracle dans notre vie, nous retrouvons-nous à nouveau dans une situation difficile et commençons à douter? C'est quelque chose que nous pouvons tous comprendre dans notre propre marche de foi. Cependant, ce qui suit est un autre exemple du pouvoir de Dieu, démontrant qu'il ne s'occupe pas seulement de nos besoins physiques, mais qu'il a également pouvoir sur la mort elle-même. Élie prend l'enfant, prie avec ferveur et le présente devant Dieu, et alors le miracle se produit. L'enfant revient à la vie. 1er Roi 17, 21 à 22. Cette partie de l'histoire nous enseigne quelque chose de profond sur le pouvoir de l'intercession et de la prière. Élie n'a pas simplement accepté la mort de l'enfant. Il a intercédé devant Dieu, croyant que le pouvoir de Dieu était plus grand que toute circonstance. Et cela nous amène à réfléchir au pouvoir de notre propre prière. Jésus, dans Jean 14, 12 à 14, nous dit que nous ferons des œuvres encore plus grandes que celles qu'il a faites, si nous demandons en son nom. La prière est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour faire face aux adversités de la vie. Élie le savait, et sa foi a été récompensée par la vie restaurée de l'enfant. Ainsi, le miracle de Sarepta nous enseigne la fidélité de Dieu en temps de besoin et son pouvoir de restaurer ce qui semble perdu. Combien de fois, au milieu du désespoir, pensons-nous que tout est terminé? L'histoire d'Élie et de la veuve nous rappelle que Dieu est le Dieu de l'impossible et que sa provision et son pouvoir sont toujours à notre disposition, si nous avons seulement la foi. Mais qu'est-ce que Dieu avait encore réservé pour Élie? Le voyage de ce prophète extraordinaire est loin d'être terminé. Après avoir été témoin de la résurrection de l'enfant, Élie serait confronté à l'un des moments les plus dramatiques et épiques de sa vie, une confrontation qui changerait le cours d'Israël. Préparez-vous, car le prochain défi d'Élie sera face au faux prophète sur le mont Carmel, où le pouvoir de Dieu sera démontré de manière incontestable. Nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus puissants et emblématiques de la vie d'Élie, la grande confrontation sur le mont Carmel. Imaginez la scène. Élie, un seul prophète de Dieu, se tient devant 450 prophètes de Baal. D'un côté, un homme qui marche par la foi en Dieu, de l'autre, une foule qui sert de faux dieux, croyant que leurs rituels apporteront une réponse. Israël était en plein déclin spirituel, divisé entre l'adoration de Baal et la foi en le vrai Dieu. Dans ce contexte, Élie se lève, seul, comme une lumière de foi et de vérité au milieu des ténèbres de l'idolâtrie, prêt à montrer qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Élie propose un défi qui déterminera une fois pour toutes qui est le vrai Dieu. Il dit au peuple et aux prophètes de Baal « Préparons 2 autels, invoquez votre Dieu et j'invoquerai l'Éternel. Celui qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » 1er Roi 18, 24.
L'audace d'Élie est inspirante. Il n'avait pas seulement confiance en Dieu, mais il voulait que tout le peuple d'Israël soit témoin du pouvoir de Dieu en action. Le feu qui descendrait du ciel serait une réponse visible à sa foi. Et ici, nous sommes mis au défi de réfléchir à notre propre vie spirituelle. Avons-nous la même confiance en Dieu? Lorsque nous sommes confrontés à des situations où notre foi est mise à l'épreuve, restons-nous fermes comme Élie, sachant que notre Dieu est fidèle. Les prophètes de Baal passent toute la journée à invoquer, crier et même se couper, essayant d'attirer l'attention de leur Dieu. Mais, comme Élie le savait, Baal n'avait aucun pouvoir. Élie se moque même d'eux, leur demandant si Baal dort ou s'il est occupé ailleurs. 1er Roi 18-27. Cette scène met en évidence l'inutilité de chercher des solutions ou des réponses dans des lieux ou auprès de personnes qui ne peuvent offrir ce dont nous avons réellement besoin. Combien de fois, au lieu de faire confiance à Dieu, cherchons-nous d'autres solutions qui ne procurent ni véritable paix ni salut? Tout comme les prophètes de Baal, le monde nous offre de nombreuses alternatives, mais aucune d'elles n'a le pouvoir de répondre comme notre Dieu. Puis vient le tour d'Élie. Il reconstruit l'autel de Dieu qui avait été détruit, symbolisant la restauration de la vraie adoration en Israël. Après avoir préparé le sacrifice, Élie fait quelque chose d'encore plus surprenant. Il ordonne de verser de l'eau sur l'autel jusqu'à ce que tout soit trempé, un geste qui semble absurde en période de sécheresse. Mais cela ne fait qu'augmenter l'impact de ce qui va se produire. Élie prie l'Éternel et la réponse est immédiate. Le feu descend du ciel et consume non seulement le sacrifice, mais aussi l'eau, le bois et même les pierres de l'autel. 1er Roi 18-38. Le peuple, témoin de ce miracle impressionnant, tombe à genoux et s'exclame « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu ». 1 Roi 18-39. Cet événement sur le mont Carmel n'est pas seulement une preuve du pouvoir de Dieu, mais aussi une leçon pour nous sur l'importance de rester ferme dans notre foi, même lorsque tout autour de nous semble s'opposer. Élie savait que Dieu répondrait et il a agi avec confiance, sans hésitation. Dans nos propres vies, nous sommes appelés à avoir la même foi audacieuse. Que ce soit dans des moments de difficulté, de doute ou de défi, nous devons nous rappeler que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8. Le même Dieu qui a répondu par le feu à Élie est celui qui nous entend lorsque nous l'invoquons dans la prière. Mais le voyage d'Élie n'est pas encore terminé. Après cette victoire spirituelle spectaculaire, un nouveau défi allait apparaître. Élie devrait prier avec persévérance pour apporter la pluie dont Israël avait tant besoin. Sa foi resterait-elle aussi forte que sur le mont Carmel? La réponse est juste devant nous. Avant de continuer avec cette incroyable aventure dans la vie d'Élie, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'important. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les puissantes leçons de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bible Bénie. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Et bien sûr, activez les notifications pour être le premier à recevoir les prochaines vidéos. Maintenant, revenons à cette fascinante histoire. Après le triomphe sur le mont Carmel et la victoire spirituelle d'Élie sur les prophètes de Baal, il restait un problème. La terre d'Israël était sans pluie depuis 3 ans et le peuple souffrait de la sécheresse. Élie savait cependant que cette sécheresse avait une raison spirituelle, c'était un reflet de l'éloignement d'Israël de Dieu. Maintenant que le peuple avait reconnu que l'Éternel est Dieu, il était temps de restaurer non seulement leurs âmes, mais aussi la terre desséchée. Et Élie, en tant qu'homme de foi persévérante, savait que cette restauration viendrait par la prière. Élie monte sur le mont Carmel, le même endroit où Dieu avait répondu par le feu, et il se prosterne au sol, mettant son visage entre ses genoux. Dans une posture de prière fervente, 1er Roi 18-42, il envoie son serviteur regarder l'horizon, à la recherche de tout signe de pluie. Mais à 6 reprises, le serviteur revient avec la même réponse. Il n'y a rien. Combien de fois dans notre vie de prière avons-nous l'impression qu'il n'y a pas de réponse, que les cieux sont fermés? La foi d'Élie nous enseigne ici quelque chose de fondamental. Il n'a pas abandonné. Même face au silence et à l'absence apparente de réponse, Élie a continué à prier avec la même intensité et confiance en Dieu. À la 7e reprise,
le serviteur voit enfin quelque chose, un petit nuage de la taille d'une main apparaissant à l'horizon. 1er Roi 18:44. Et ce petit nuage, insignifiant aux yeux humains, suffisait pour qu'Élie sache que Dieu était sur le point d'envoyer la pluie tant attendue. Combien de fois, dans nos propres prières, un petit changement, un signe presque imperceptible, est-il ce que Dieu utilise pour nous montrer que la réponse est en route? La foi nous apprend à voir, au-delà de l'évidence, à comprendre que Dieu agit de manière que nous ne saisissons pas toujours immédiatement. Élie ordonne alors de prévenir le roi Achab de descendre rapidement de la montagne, car une grande pluie est sur le point de tomber. Et en effet, bientôt, le ciel se couvre de nuages sombres et la pluie commence à tomber avec force, mettant fin à la longue sécheresse qui affligeait Israël. 1er Roi 18:45. Ce moment ne symbolise pas seulement la restauration physique de la terre, mais aussi une restauration spirituelle. Dieu avait montré, une fois de plus, qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses et que la foi persévérante porte ses fruits. Cette partie de l'histoire d'Élie nous pousse à réfléchir à notre propre persévérance dans la prière. Dans Luc 18:1, Jésus raconte une parabole pour nous enseigner que nous devons toujours prier et ne jamais nous décourager. Combien de fois, lorsque nous faisons face à nos propres sécheresses, abandonnons-nous la prière, pensant que Dieu ne nous entend pas? L'histoire d'Élie nous rappelle que, même lorsque nous ne voyons pas de signes immédiats, nous devons continuer à chercher Dieu avec foi, car il est à l'œuvre, même si nous ne pouvons pas le voir. La Bible nous encourage, dans Jacques 5, 16, 18, en disant que la prière du juste est puissante et efficace, et nous rappelle l'exemple de la prière d'Élie. Mais après cette grande victoire spirituelle et le retour de la pluie, quelque chose d'inattendu se produit. Élie, le prophète qui avait affronté des centaines de faux prophètes et qui avait été témoin de la réponse de Dieu par le feu, se retrouve maintenant confronté à un nouveau défi. Un défi qui le mènerait à un lieu de profonde tristesse et de désespoir. Serait-il capable de continuer sa mission même après ce moment de faiblesse? Accompagnez-moi, car le voyage d'Élie est sur le point de prendre un tournant inattendu. Après la grande victoire sur le mont Carmel et la fin de la sécheresse, quelque chose d'inattendu se produit dans la vie d'Élie. Malgré les miracles impressionnants auxquels il a assisté et qu'il a accomplis par la foi en Dieu, Élie se retrouve dans un état de profond désespoir. Jézabel, en apprenant la défaite des prophètes de Baal, lance une menace de mort contre Élie, jurant de le tuer. 1er Roi 19:2. Face à cette menace, Élie, le même prophète qui avait affronté le roi Achab et défié des centaines de faux prophètes, fuit dans le désert, craignant pour sa vie. Ici, nous voyons un côté très humain d'Élie. Malgré sa foi et les victoires que Dieu lui avait accordées, Élie, comme nous tous, avait ses moments de faiblesse et de peur. Il va même jusqu'à demander à Dieu de prendre sa vie, disant « C'en est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme ». 1er Roi 19:4. Combien de fois, dans notre propre parcours spirituel, même après de grandes victoires, nous trouvons-nous dans des moments de découragement? La vie peut nous apporter des défis inattendus et même les plus forts dans la foi peuvent être frappés par des sentiments de défaite ou d'épuisement. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'abandonne pas Élie. Il envoie un ange pour prendre soin du prophète, lui apportant de la nourriture et de l'eau pendant qu'il dort et se repose. Cet acte de soin divin nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu est présent, prenant soin de nous. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est simplement de nous arrêter et de laisser Dieu restaurer nos forces. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous invite à lui apporter nos fardeaux et à trouver du repos. Tout comme Élie a été nourri physiquement, Dieu nous nourrit spirituellement lorsque nous nous tournons vers lui dans nos moments de faiblesse. Après s'être reposé et avoir été restauré, Élie marche pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à arriver au mont Horeb, la montagne de Dieu. 1er Roi 19:8. Là, il se réfugie dans une caverne, luttant encore avec sa solitude et son désespoir. Et c'est dans ce moment, dans ce lieu d'isolement et d'angoisse, que Dieu parle à Élie d'une manière inattendue. Dieu ne se révèle pas dans un vent violent, ni dans un tremblement de terre, ou dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, 1er Roi 19:12. Ce moment de communion intime entre Élie et Dieu
nous enseigne que, souvent, la voix de Dieu n'est pas trouvée dans les événements grandioses, mais dans le silence, dans le calme, où nous pouvons vraiment entendre sa direction. Cette rencontre entre Élie et Dieu au mont Horeb nous pousse à réfléchir à la manière dont nous gérons nos propres moments de désespoir. Est-ce que, comme Élie, nous nous isolons et nous nous abandonnons à la peur? Ou est-ce que nous cherchons la présence de Dieu, attendant d'entendre sa voix, même si elle vient de manière subtile? La Bible nous rappelle dans Psaume 34, 18 que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et Élie, même dans sa fragilité, est renouvelé par Dieu et reçoit une nouvelle mission. Dieu ne se contente pas de restaurer Élie, il le dirige également vers la prochaine étape de son voyage. Il le renvoie à l'action, lui donnant une nouvelle tâche et montrant qu'il y avait encore beaucoup à faire. L'une des principales missions d'Élie serait de préparer son successeur, quelqu'un qui continuerait son œuvre, montrant que, même lorsque nous nous sentons épuisés, Dieu prépare déjà la prochaine phase de son œuvre. Ainsi, l'histoire d'Élie nous enseigne que chacun de nous peut traverser des moments de désespoir. Mais Dieu ne nous abandonne jamais dans ces moments. Il est présent, prêt à nous restaurer et à nous donner de nouvelles directions. Mais que se passera-t-il ensuite dans la vie d'Élie? Dieu a un plan plus grand pour lui, et une partie de ce plan implique un jeune homme nommé Élisée, qui sera appelé à poursuivre la mission. Voyons comment cette transition va se dérouler. Après sa rencontre avec Dieu au mont Horeb, Élie reçoit une nouvelle mission qui marquerait un tournant important dans sa vie et son ministère. Parmi les instructions que Dieu lui donne, l'une d'elles se distingue. Élie devait oindre Élisée comme son successeur, 1er Roi 19, 16. Cet appel n'était pas seulement destiné à ce que quelqu'un continue le travail d'Élie, mais il symbolisait également la continuité du plan de Dieu à travers les générations. Élie, qui avait déjà affronté des rois, des faux prophètes et même sa propre fragilité, deviendrait maintenant le mentor de quelqu'un qui porterait le manteau prophétique. Élie trouve Élisée dans un champ en train de labourer la terre avec 12 paires de bœufs. Sans beaucoup de paroles, il jette simplement son manteau sur Élisée, un geste symbolique de transfert d'autorité et de responsabilité. Et Élisée, reconnaissant l'appel divin, quitte immédiatement tout pour suivre Élie. Il sacrifie ses bœufs et brûle ses instruments de travail, symbolisant sa reddition totale à l'appel de Dieu, 1er Roi 19, 19 à 21. Ce geste nous pousse à réfléchir au coût du discipolat et à l'abandon total que Dieu attend de nous. Tout comme Élisée, nous sommes appelés à laisser derrière nous tout ce qui nous empêche de suivre pleinement Dieu. Ce moment de transition entre Élie et Élisée nous enseigne quelque chose de profond sur l'importance du mentorat spirituel. Élie n'était pas seulement un grand prophète, mais il deviendrait maintenant un mentor pour Élisée, transmettant la sagesse, la foi et l'expérience qu'il avait accumulée au fil des ans. De la même manière, chacun de nous est appelé non seulement à vivre sa foi de manière individuelle, mais aussi à investir dans les autres, à partager ce que Dieu nous a enseigné et à former de nouveaux disciples de Jésus-Christ. Jésus nous ordonne de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Et cela implique un accompagnement rapproché, tout comme Élie l'a fait avec Élisée. La relation entre Élie et Élisée est aussi un rappel que Dieu a toujours un plan en cours. Quand nous pensons que notre temps touche à sa fin ou que nous n'avons plus la force de continuer, Dieu prépare déjà une nouvelle génération, quelqu'un qu'il façonne pour poursuivre l'œuvre. Nous sommes souvent tentés de croire que le succès de notre parcours chrétien dépend entièrement de nous, mais l'histoire d'Élie nous montre que Dieu est aux commandes et qu'il prépare toujours les successeurs pour la mission. L'appel d'Élisée nous enseigne que, lorsque nous nous abandonnons corps et âme à l'appel de Dieu, il nous donne la capacité d'affronter ce qui est à venir. Ainsi, Élie et Élisée commencent à marcher ensemble. À partir de ce moment, Élisée devient le disciple fidèle, apprenant à chaque pas de son mentor. La vie d'Élie serait un exemple vivant pour le jeune prophète, façonnant son propre parcours de foi. Mais Élie savait que son temps sur terre touchait à sa fin. Dieu avait réservé pour lui une fin extraordinaire, qui serait témoin d'Élisée, garantissant que la flamme du pouvoir de Dieu continuerait à brûler à travers son successeur. Cette relation entre les deux prophètes nous rappelle que, même dans nos moments de transition ou de fragilité, Dieu travaille dans nos cœurs
et dans ceux qui nous entourent. Et ce qui va suivre dans l'histoire d'Élie est quelque chose d'absolument incroyable. Dieu ne l'appellerait pas à une fin ordinaire, mais à une ascension spectaculaire, un événement qui impacterait profondément la foi d'Élisée et de tout le peuple d'Israël. Accompagnons maintenant le dernier acte de la vie d'Élie sur terre, un acte qui scellera à jamais sa place dans l'histoire de la foi et du pouvoir divin. Le voyage d'Élie sur terre touchait à sa fin, mais comme tout dans sa vie, son dernier acte serait marqué par un événement surnaturel. Élie savait que le moment de son départ était proche. Lui et Élisée entreprirent un voyage ensemble et à mesure qu'ils se déplaçaient de ville en ville, Élie semblait préparer son disciple à ce qui allait arriver. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, quelque chose qu'Élisée, bien qu'il marchât aux côtés de son mentor, n'était peut-être pas entièrement prêt à voir. À mesure qu'il voyageait, Élie suggère à plusieurs reprises à Élisée de rester en arrière. Mais Élisée, dans sa loyauté, insiste pour continuer avec son maître, disant « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » 2 Rois 2:2. Cet engagement inébranlable d'Élisée nous enseigne l'importance de la persévérance dans notre marche de foi. Combien de fois sommes-nous tentés d'abandonner avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu ? Élisée nous rappelle que nous devons suivre jusqu'au bout, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce que Dieu est en train de faire. Finalement, ils arrivent au Jourdain, et Élie, avec le pouvoir de Dieu, touche les eaux avec son manteau, et le fleuve se divise, permettant à tous deux de passer à pied sec. 2 Rois 2:8. Ce miracle nous rappelle les grands actes de Dieu tout au long de l'histoire d'Israël, comme la traversée de la mer Rouge avec Moïse et celle du Jourdain avec Josué. Élie, par la puissance de la foi, réalise ce miracle une dernière fois, une démonstration finale de sa profonde communion avec Dieu. Quand ils atteignent l'autre côté, Élie pose une question à Élisée, qui révélerait le désir le plus profond de son cœur. « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'auprès de toi. » 2 Rois 2:9. Élisée, sans hésiter, demande une double portion de l'esprit d'Élie. Cette demande n'était pas pour une gloire personnelle ou une reconnaissance, mais un désir sincère de servir Dieu avec le même pouvoir et la même intensité qu'Élie avait manifesté tout au long de sa vie. Élisée voulait continuer l'œuvre de Dieu avec fidélité et autorité, et cela nous pousse à demander avec audace, sachant que Dieu honore les requêtes qui sont alignées sur sa volonté. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Soudain, un char de feu, avec des chevaux de feu, apparaît et sépare Élie d'Élisée, et Élie est emporté au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2:11. Imaginez assister à une telle scène. Élie, un homme à la foi inébranlable, ne connaît pas la mort comme les autres, mais est emmené directement dans la présence de Dieu de manière miraculeuse. Cet événement symbolise le pouvoir et la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort, et comment il peut accomplir l'impossible en faveur de ceux qui le servent avec fidélité. Élie, dans son ascension, devient un symbole de la promesse de la vie éternelle qui nous est donnée à travers Jésus-Christ. Élisée, en assistant à cet événement, déchire ses vêtements en signe de deuil, mais peu après, il ramasse le manteau d'Élie qui était tombé et touche à nouveau les eaux du Jourdain, demandant « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie » 2 Rois 2:14. Et les eaux se divisent, confirmant que le même pouvoir qui reposait sur Élie était maintenant sur Élisée. La mission continuerait. Dieu avait préparé Élisée pour ce moment et la puissance de Dieu continuerait à se manifester à travers lui. L'ascension d'Élie est un puissant rappel que notre vie sur cette terre n'est que le début de notre voyage avec Dieu. Jésus nous promet dans Jean 14:3 qu'il est allé nous préparer une place, et tout comme Élie a été emporté au ciel, nous avons aussi la promesse de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Élie a laissé un héritage, mais sa mission ne s'est pas terminée là. Le manteau est passé à Élisée, et l'œuvre de Dieu continuerait. Et ainsi, avec l'ascension d'Élie, nous arrivons à la fin de cette partie du voyage. Mais que se passe-t-il avec Élisée ? Il portait maintenant le manteau du pouvoir de Dieu. Comment allait-il gérer ce nouveau rôle ? Découvrons-le dans la suite de l'histoire. Élie nous a enseigné que la véritable foi va bien au-delà des grands exploits ou des moments surnaturels. Elle se construit dans le silence, dans la prière persévérante, dans une confiance inébranlable en Dieu,
même lorsque les résultats semblent lointains. Maintenant, je vous pose la question. Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre propre vie? Dans quel domaine de votre marche spirituelle avez-vous besoin de plus de confiance en Dieu? Partagez dans les commentaires comment l'histoire d'Élie a impacté votre foi et ce que vous allez changer à partir d'aujourd'hui. Je m'appelle Olivier et c'était un privilège de partager ce voyage spirituel avec vous. Si ce contenu a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bible Bénie et d'activer les notifications pour continuer à en apprendre davantage sur la manière d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Que votre foi soit renouvelée et à bientôt.